Première parole de la journée, et ma voix fonctionne, c'est très bien. Bonjour, bienvenue. On est parti pour 2 heures de création. Oui, assez incroyable, assez inattendu, étant donné que c'est l'introduction de absolument chaque stream. Mais il y a une chose qui accompagne généralement les intros, hormis cette musique un peu étrange. C'est la musique de Genshin Impact. Hein. Je sais pas. Toujours pas joué au jeu. Peut-être un jour je le lancerai, mais bon voilà, la playlist je l'aime bien. Il y a autre chose qui un petit peu accompagne toujours les introductions, c'est que j'ai éteint l'actuel play que j'étais en train d'écouter. Oui, je suis encore sur le même depuis un petit moment maintenant, mais en même temps il y a beaucoup d'épisodes, c'est une longue campagne. Là c'est quoi? L'anneau unique, aventure 4, épisode final, le gardien, donc de la chaîne Captain Jeu de rôle. Faudrait que je varie un peu plus, hein. Mais bon, quand on est dans une longue campagne, forcément, faut, euh, faut la terminer, quoi. Moi, j'aime pas commencer, genre, quelque chose de manière générale, et de pas le terminer, en fait. Ça a tendance à m'agacer, à me perturber très fortement. Hop. Donc on éteint ça, le Bluetooth, tout ça. Les écouteurs, on les a rangés. Nickel. Alors, aujourd'hui, création de cartes. On va créer une petite carte sur Dungeon Draft. Et puis voilà, on va se baser, je pense, sur un ancien scénario qu'on a écrit. Parce que, pour savoir ce qu'on va créer, justement, comme carte, on va se baser sur le scénario La Récolte et la Tour, qui est disponible en dessous du stream. Vous pouvez récupérer des personnages, des scénarios. Le système de jeu que j'utilise, globalement c'est D&D, sauf que j'utilise très peu de choses. Je prends les caractéristiques, les compétences, ce genre de choses, les jets de, comment on appelle ça, avantages, désavantages, je crois que c'est ça. On jette 2 dés, on prend le meilleur ou le plus mauvais. Je crois que c'est ça. Peu importe. Et après le reste, c'est soit je l'utilise pas, soit je l'ai un petit peu modifié pour des valeurs perso, et puis voilà, globalement. Mais bon, c'est récupérable au cas où. Oula, j'ai mis beaucoup d'eau dans cette monster. Ah là, c'est... Ok, je pense pas avoir mis un tiers de monster pour 2 tiers d'eau. Là, je pense plutôt avoir mis un quart, voire un cinquième de monster. Et le reste composé d'eau. Oh, c'est pas grave, il y a tout de même le goût. Donc on est content. Ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va aller sur cette scène. Pas du tout. On va aller sur cette scène. On va voir quel sous-lieu on peut faire. Alors, la grande tour moche, techniquement, on l'a faite. C'est la première carte qu'on a créée. Donc, la grande tour moche, sur laquelle se trouvait la place centrale du hameau. Et ouais, voilà, globalement. Et je pense que ce qu'on va faire, soit les terres agricoles, aux alentours, couvertes de citrouilles, parsemées d'épouvantails, à l'apparence de diverses races. Ok, ça serait un peu limité quand même comme visuel. Et après, on peut faire le camp de mercenaires. Avec des tentes et tout. De multiples tentes aux toiles rafistolées et rapiécées à l'aide de chaussettes et chiffons. Une zone de latrines dénuée de toute garde. Une grande tente centrale où les mercenaires font preuve de tenue. Pourquoi pas? En sachant que j'ai pas envie de faire des cartes très grandes, hein, comme à chaque fois. J'aime pas trop avoir des trucs trop grands, j'aime avoir des trucs plus restreints, c'est des zones précises. Parce que j'estime que de toute façon on est sur un jeu de rôle. Donc j'ai toujours envie de le dire comme ça. Si les joueurs s'écartent un petit peu de la carte, c'est pas grave, c'est du jeu de rôle, donc improvisation de ce qu'il peut y avoir là-bas. Pas besoin d'avoir un visuel, c'est pas un souci. Juste avoir des lieux importants en visuel, parce que de toute façon les lieux importants va falloir les visiter à un moment ou à un autre. C'est un peu des checkpoints, des cases à cocher, hein. Et si tu coches pas ces cases, c'est que globalement tu suis pas le game, quoi. Donc à partir de là, j'hésite, les terres agricoles ou le camp de mercenaires en vrai. En vrai. Camp de mercenaires, c'est compliqué.
Parce que si on fait une carte petite, un peu compliqué de vraiment le rendre visible. Après, les terres agricoles, ouais, je sais pas. Après, il peut y avoir le chemin central qui mène au hameau. Et à côté, des terres agricoles. Mais je sais pas si on a des citrouilles. Bonjour, Maze. Bienvenue. Enchanté. Je sais pas trop. Hein. Est-ce qu'on peut aller voir... Attendez. Avant de choisir, on va aller voir un petit peu sur Dungeon Draft. Est-ce qu'on a des citrouilles? On va se mettre en A3 parce que j'aime bien les cartes un peu plus petites. Hop. Allez, on génère. Est-ce qu'on a... Vérifions. Comment ça s'appelle? Pumpkin? Pumpkin? Putain, je sais même plus comment... Non, pas comme ça. Hein. Attendez, je sais même plus. C'était pas Pumpkin? Tu fais une vidéo YouTube où vous êtes plusieurs. C'est-à-dire actuellement, où j'ai fait des vidéos YouTube à plusieurs. Tu fais une vidéo YouTube où vous êtes plusieurs. Actuellement. Actuellement, je fais un stream. Globalement. Il y aura une VOD. Et il y a toujours des VOD. Je gère toujours les VOD. Mais voilà, là on est juste sur une création de cartes. Il n'y a que moi. Et je cherche à créer des petites cartes pour les partager ensuite gratuitement. On peut récupérer de toute façon sous le stream des personnages. Les cartes, j'ai pas encore créé de lien vraiment approprié. Faudrait que je vois. Mince, pourquoi... Putain, mais je vois pas les bons trucs. Hop, voilà. Voilà. Donc, et on va trouver... Mais putain, mais pourtant je l'ai bien écrit. Pourquoi ça me le dit pas? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Non, mais je l'ai écrit comme ça. Ok, donc il doit pas y en avoir. Non, il doit pas y en avoir. Ah, zut. Ouais, on n'aurait pas de citrouille. On pourrait pas mettre de citrouille. Est-ce qu'il y aurait un truc Non, à mon avis, le champ de citrouille, c'est un peu compliqué. Faudrait que je trouve des assets avec des citrouilles pour pouvoir le faire. Parce que là, on va pas avoir... Après, on peut mettre des plantes et se dire, bah en dessous, il y a des citrouilles, quoi. Mais c'est pas fou, quoi. Après, on peut gruger. C'est-à-dire, on peut... Là, j'ai tout cassé. On peut faire ça, prendre genre du orange. Hop. Et après, on se dit, bah voilà, c'est une citrouille. Ça, bon, c'est du système D, quoi. Mais en même temps, ouais, on est d'accord, franchement, ça le fait. Hein. Gars, tu te dis, voilà, il y a différents types de citrouilles. Et voilà. Hein. Franchement. Est-ce que par contre, je peux virer les ombres? Les ombres, j'aime bien les faire manuellement. Voilà, nickel. En vrai... Ah, sauf peut-être les feuilles, celles-là, on peut peut-être laisser shadow. Oh, quoi que non, ouais. Non, vas-y, on va virer. En vérité... Ah, je pense que ça peut être bien. Ah, par contre, à créer, ça va pas forcément être les plus pratiques. Par contre, ouais, les grilles, j'avais dit que c'était à peu près la taille d'un personnage, d'un token, d'un portrait ou ce genre de choses. Donc peut-être les réduire un petit peu. Parce que là, elles sont massives. Hein. Ou quoi que pour autant, tu peux avoir des citrouilles plutôt massives. Hein. En vérité. Donc on peut imaginer la largeur d'un humain. Représentée par à peu près une case. Donc ouais, je pense qu'on n'est pas... On n'est pas si déconnant que ça en vrai. Après, il peut y en avoir des petites comme ça, mais... Oh, quoique même celle-ci, on peut un peu l'agrandir. Hein. Voilà, légèrement. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. On va se les mettre d'un côté, histoire qu'on sache que c'est ce qu'on va utiliser.
Donc oui, on va partir là-dessus. Alors, du coup, je vais changer le message parce que c'est plus le bon. C'est plus le bon. Nous allons faire les terres agricoles. Vastes, couvertes de citrouilles, parsemées d'épouvantails à l'apparence. Ah ouais, mais ça aussi, c'est un peu compliqué. Ça, je peux faire ça. Attendez, je récupère un truc dans le texte et je vais le mettre là. Hop. Alors, il va falloir que ça s'affiche correctement par contre. Non, ça va pas être ouf. Est-ce qu'on voit bien? Alors, les terres agricoles, vastes, couvertes... Attends, est-ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire, c'est déjà ça. Ok. Pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Ah, mais d'accord, ok, d'accord. Non, c'est bon. En fait, l'affichage était bon, mais c'est juste que de mon côté, j'avais une ligne vide. Et donc, du coup, ça me disait, ça ne rentre pas. Nickel. Donc, on va mettre ça comme ça. Ok. Je retourne sur Dungeon Draft. Donc, est-ce que je peux ouvrir ça? Ouais, je peux l'ouvrir. Alors, par contre, je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense qu'on va partir, comme habituellement, sur la technique adorée. Donc, de Paint. Donc, l'idée. Faudrait qu'il y ait un chemin. Je vais peut-être le montrer en noir. Peut-être un chemin qui passe en plein milieu. Voilà, un chemin qui va direction vers le hameau. Et sur les côtés, on devrait avoir les citrouilles. Voilà. Globalement, c'est un peu l'idée. Voilà. Et on aurait aussi les épouvantails. Les épouvantails, on peut, je sais pas, les représenter tiens, en violet. Aïe aïe aïe. J'adore ce... Ma capacité de paint est assez incroyable. Pour pétard. C'est incroyable. Ok, donc ça serait un peu l'idée. Il y a un endroit où il y aurait un corbeau. Bon. On dirait, je sais pas, on dirait rien en fait, mais c'est pas grave. Moi je sais que c'est un petit corbeau. Voilà, très bien. Donc après on pourrait ajouter des trucs, bien entendu, je sais pas, on pourrait ajouter sur le côté des petites charrettes, hein, par exemple. Voilà, il y aurait des petites charrettes sur le côté. Peut-être on pourrait même mettre des petites citrouilles dessus. Voilà, voilà. On a un peu l'idée. Alors ça, c'est un peu l'idée de base. Maintenant, je sais pas trop ce qu'on va réussir à faire. On va essayer de pas trop se rater. Alors dans un premier temps, non, il n'y a pas de bâtiment, pas de mur. Ça va aller. Mettre pas trop ça. Pas de toit. Ok, on va directement aller sur le terrain. Alors sur le terrain, est-ce qu'on met de la terre comme ça? Ouais, je pense que c'est pas mal. J'ai la terre avec de la roche, non. Ça, je pense pas. Ah, peut-être le chemin, ça par contre. Ça, c'est plus du... Ah, et en même temps... Attendez, je commence un petit peu à me questionner. On dirait que j'ai dessiné une tête de bonhomme. Hop. Voilà, un peu comme ça. D'accord. Peut-être plus des graviers pour faire une route, on va dire. Je sais pas trop. Gravier ou ça? Parce que c'est un chemin terreux quand même. Donc gravier, ça me paraît peut-être un petit peu exagéré. Je sais pas trop. Je ne sais qu'en penser. En sachant qu'on se rappelle que
Une case, ça représente à peu près la largeur d'un être humain, donc des tokens. Donc faut imaginer que la route soit un minimum large. C'est un chemin terreux, donc ça peut dépasser sans trop de soucis. Hop. On va quand même essayer de remplir un petit peu sur les côtés et compagnie. Pas très clair tout ça. Hein. Voilà. Ça, on a un mix de couleurs quand même. Après, on peut s'imaginer qu'il y a légèrement quelques graviers sur le côté, quoi. Oh, la musique est un peu vénère quand même. Carrément vénère. Peut-être j'essaye. Hein. Peut-être un peu mieux là. Après, le problème, quand je fais ça, ça m'embête parce que les cailloux, on sent vraiment que c'est posé par-dessus, quoi. On peut virer les grilles, je pense. Bon, là, on a peint un petit peu le sol pour se donner une idée. À partir de là, on peut imaginer quand même il y a des endroits où la végétation a survécu. Hein. Genre peut-être par là. Genre peut-être par là. Peut-être même un peu comme ça là. Après c'est un peu bizarre. Après quoi que non, parce que sur les côtés, là le long du chemin, ça serait pas labouré. Donc, quoi que je suis pas très fan de celui-là en fait. Il est trop clair. Peut-être par rapport au reste. Peut-être trop clair. Ouais, peut-être plutôt mettre celui-ci. Mettre un petit rappel par là. Peut-être un tout petit rappel par là. Et on va pas en mettre plus. Ouais, c'est juste dire à des endroits où il y a de la végétation. En sachant que par-dessus, on peut ajouter peut-être des petites plantes. Et s'amuser à mettre des petits trucs, quoi. Ok. Je regarde le paint vite fait, ok. Ouais. Après, on va pas forcément avoir beaucoup de place. Bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je veux pas des cartes trop larges, trop grandes et compagnie, quoi. On va pas mettre d'eau. Il y aura pas d'eau. Il y aura pas de glace. Il y aura pas de lave. Encore moins. Ah, par contre, on peut faire un truc. On peut faire un truc. Alors ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est les buissons que j'aime bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est aussi les buissons. Bah attends, mais pourquoi c'est les... Bizarre. Bizarre. Moi, j'utilise ça pour les buissons. Je trouve ça bien. Par contre... J'imagine bien qu'effectivement, il peut y avoir des buissons. Mais là, le problème, c'est qu'on voit que ça prend une place... assez impressionnante. Là, le problème, c'est que si je mets un buisson, c'est gigantesque tout de suite. Tout de suite, ça prend une place assez... trop importante. Non, on va pas en mettre. On va pas en mettre, tant pis. Ça, c'est quoi? C'est la neige? Ah non, pas du tout. C'est les cailloux. Ça, c'est quoi? Ouais. Ça, le sable, à peu près, on va dire. Ok. Ok. Je fais le tour, hein. Je fais le tour un petit peu les pinceaux. Ah, ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est intéressant. Ah. Un de ces quatre, faudrait que je pense à utiliser ça. On peut imaginer, ça peut illustrer peut-être un sol qui est recouvert d'une végétation extrêmement dense. Ou alors au fond de l'eau. Je sais pas, vérifier. Faudrait tester les trucs. Mais là, dans l'immédiat, c'est pas ce qu'on cherche. Ok. Je pense qu'en termes de sol, on va plus y toucher. Peut-être essayer de mettre à la rigueur voilà, des petites clôtures. Par contre, en termes de gris, pour moi, c'est beaucoup trop petit. Donc on va ajouter. Hop. Voilà. Ça, je rappelle, un humain, ça représente à peu près la largeur d'une case. Et donc imaginez que la clôture comme ça, ce soit des petits piquets assez rapprochés. Je pense que ça marche un peu mieux.
On peut peut-être même s'imaginer à le mettre légèrement plus. Ok, bah du coup, légèrement moins. Est-ce qu'on peut pas le mettre, je sais pas, 2,3? Ouais. 2,2. Voilà, comme ça représente un peu moins d'une case. Donc ça semble assez logique en face de toi. T'as une petite clôture comme ça. Moi je trouve ça assez logique. Donc ce qu'on peut imaginer. Alors attention les layers. Le 1, on va peut-être mettre la végétation, tout ce qui est en dessous. Le 2, on va peut-être commencer à mettre des clôtures. Les clôtures. Ouais, ça m'a l'air plus probable. On va peut-être mettre une clôture qui irait jusque là. Ah merde. C'est pas ce que je voulais faire. D'ailleurs, pourquoi je m'embête? On va faire un truc comme ça. Peut-être une autre qui irait par là. Voilà. En bas. En bas. Tiens, ça serait bien que ça s'arrête en plein milieu là comme ça. Voilà. Et une autre petite comme ça là. Ah mince. Donc faudrait l'arrêter à peu près comme ça. Voilà. Ok. Je pense que ça peut apporter un petit truc quoi. Mais on n'en ajoutera pas plus. Ok. On a un petit peu l'idée de la chose. C'est pas trop mal. Et on partirait, je pense, à présent, plutôt du côté des objets. Alors déjà, on peut imaginer les citrouilles un peu partout. Et les épouvantails. Alors épouvantail, pareil, je sais pas trop comment ça s'écrit, mais peu importe. Par contre, avant ça, est-ce qu'on se dirait pas... Ah, attendez, mais ça, là... Oh, incroyable, ça. Ça, je pense qu'on ajoutera des trucs comme ça pour le côté citrouille. Je pense que ça sera potentiellement même mieux que ce qu'on a pu créer jusqu'à présent. Ok, on verra, on n'y est pas encore. Sur les côtés par contre, j'imagine plutôt, non pas une voile de bateau, des petites végétations un peu tranquilles, un peu classiques. Est-ce que je peux trouver ça? Est-ce que... C'est quoi ça? Putain, la texture elle est assez... La résolution me semble être assez élevée de ce truc là. Bon, peu importe. Non, on va pas mettre un lit, ça va aller. Oh, par contre, les petites végétations comme ça. Ouais, mais non, la texture est trop poussée, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je pourrais taper au pire? Scarecrow. Ah oui, oui, tout à fait. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Alors par contre, je vais peut-être chercher de... Tiens, Grace. Enfin, Grace. Ah, voilà. Peut-être ça. Ah, quoi que non, on va les utiliser pour les citrouilles. Donc on va peut-être mettre juste des plantes, en fait, de l'herbe. Globalement, de l'herbe. Un petit peu d'herbe comme ça. Peut-être mettre un peu plus large. Là, il est un peu petit, ouais. Attendez. Je suis pas sur le bon layer. Layer, quoique le 1 ça va, c'est la végétation. Ouais non, layer 1 ça va. Layer 1, on va le laisser sur layer 1. Voilà comme ça. Je vais utiliser potentiellement le même truc, je veux pas forcément varier. Ah, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Ça fait peut-être un peu beaucoup. On va en mettre moins. Voilà. Voilà, un peu moins. Nickel. Ah bah il y a encore lui. Ah, quoi que ça m'embête, il n'y a rien là. Ok, donc là je pense... Déjà ça commence à avoir un sol un peu plus... Ok. On peut toujours partir sur des petites
petite plante un peu plus morte, hein, globalement, qui sortirait. Ah, je sais pas trop, remarque. Hein. Oh, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que c'est pas nécessaire, globalement. Oui, sympa cette petite plante. Mais peu importe. Oh, oh bah tiens, on a le collier pour le corbeau plus tard. Ok. À partir de là, on peut se chercher effectivement les épouvantails qui du coup sont des scarecrows, des effrayeurs de corbeaux. Ouais, j'imagine. Ah, mais on en a deux. Oh. Je pense que je vais prendre celui avec le chapeau. Parce que comme ça, on ne voit pas ce qui a été représenté comme race. Car dans la description, est-ce que je l'ai affiché? L'apparence de diverses races. Voilà. Le truc, c'est que on va pas trop le voir. donc je pense qu'on va plutôt mettre, un petit épouvantail comme ça. Alors, voilà, la largeur d'un être humain, d'ailleurs, on devrait peut-être même limite... quoique le chapeau, imaginez le chapeau, là, il est gigantesque. Je pense que comme ça, c'est pas plus mal. Après, les citrouilles, elles sont gigantesques, au pire. On mettrait des épouvantails comme ça. Mais du coup, ça rend les clôtures vraiment toutes petites. Je sais pas trop. Tu connais Dungeon Alchemist? Oui, je connais. C'est le truc sur Steam. C'est entre applications et jeux, limite. où ça construit automatiquement des bâtiments, des zones en 3D en génération procédurale. C'est assez incroyable. C'est assez impressionnant à voir. Et qui a l'air fort sympathique. Ça serait bien que... alors voilà, bon, je dis ça, mais bon, c'est pas forcément l'objectif. Mais ça serait bien qu'on puisse jouer directement à l'intérieur de l'application, du jeu. Moi, je vois plus ça un jeu. Hein. Ça serait super cool. Parce que vraiment, si tu pouvais faire tes fiches perso, mettre tes petits personnages et tout, bah, je pense que les mecs, là, ils tiennent un filon assez incroyable. Comment je vais les orienter, moi? Je sais comment je vais les orienter. Je sais déjà à peu près. J'avais fait quoi sur Paint? On en avait mis à peu près 6, 3 de chaque côté. Je vais lancer la molette en roue libre. Voilà, nickel. Donc comme ça, j'ai pas vraiment décidé de leur position. Ah, ils ont tous à peu près la même, c'est marrant. Pourtant, j'étais vraiment... Ah ouais, trop marrant. Ok. Quoique lui, il est peut-être en trou, lui. On va peut-être le virer un peu. Voilà, nickel. Donc, partir de là... Hop. On va partir sur autre chose. Il y a Menhir qui fait ça. Est-ce que Menhir, c'est pas un projet qui a été kickstarté récemment qui doit utiliser l'Unreal Engine 5 pour créer... Ah bah voilà, c'est ça. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. Ça a l'air aussi très prometteur pour le coup. Bon, on verra ce qu'ils vont en faire, mais c'est vrai que ça serait cool. Mais j'ai l'impression que on a vécu une phase un petit peu de démocratisation du jeu de rôle. Et ça fait plaisir. Et je pense que maintenant, on va vivre une phase où des outils vont apparaître de manière beaucoup plus fréquente et des outils peut-être beaucoup plus poussés, beaucoup plus permissifs. Et je pense qu'on va vivre une époque assez cool en termes d'outils. Des outils 3D et autres qui vont nous permettre de faire des petites dingueries pour préparer les jeux de rôle. Je pense que ça pourra être fort sympathique. Il y a aussi comment il s'appelle, Talespire qui est sympathique. Alors c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus cartoon et tout. Mais j'avoue que moi le côté cartoon ça me parle beaucoup plus que le côté réaliste. Donc Talespire j'apprécie pas mal. On dirait limite un jeu de Lego. Hein. J'ai l'impression. Ah c'est bon, je suis plus en roue libre. Ok, alors là... Alors réfléchissons. Est-ce que on prendrait pas les petits champignons... Ah mais je les ai perdus.
Oh non, mes petits champis. On va taper mushroom. Hein. On va taper muche. Les petits muches. Non, on va quand même prendre un truc qui ressemble un peu à ce qui pourrait potentiellement être une citrouille. Est-ce que je prends le orange? Mais je pourrais faire une petite variété, peut-être un peu plus... Voilà, là on est pas mal. Pourquoi je peux pas... Ok. Ah ça y est, c'est débugué. En fait, il fallait que je joue avec les jauges pour que je puisse réutiliser les raccourcis. Ça ne fonctionnait plus. Ok. Alors à partir de là... Déjà dans un premier temps, on va peut-être utiliser celle-là. On va peut-être en mettre quelques-unes. Un peu parsemées. Je la fais tourner sur elle-même, comme ça, là, c'est pas toujours la même orientation. Nickel. Donc on utilise celle-ci. Ensuite, on utiliserait peut-être celle-là. Un peu plus petite. On va quand même l'agrandir légèrement. Voilà, là on est pas mal. Je viens de regarder Talespire, c'est très sympa. Mais du coup aussi, ça par contre, tu peux jouer directement dessus. Tu peux mettre les tokens, tu peux avoir les fiches perso, tu peux lancer les dés directement dans le jeu. Tu peux créer des étages, des sous-sols et tout. C'est tout en 3D. Tu peux mettre une caméra un peu cinématique, te faire des petites cinématiques toi-même. T'as le brouillard de guerre. T'as vraiment plein de trucs où tu peux vraiment du coup jouer intégralement dedans. Mais bon, après c'est problématique parce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait acheté l'application, quoi. Donc il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Ou que quelqu'un raque un max pour acheter l'application à tous les joueurs. Mais ou sinon, il y a que le MG qui utilise l'application et qui partage l'écran. Après, ça peut se faire aussi, quoi. Mais c'est moins rigolo parce qu'on peut pas déplacer nos propres figurines, du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? À Talespire? Il y avait un truc par rapport à Talespire. Non, pas les fiches perso. Merde. Ah oui, les figurines. On peut exporter. Alors, c'est payant. Et ça devient vite très cher. Exporter les créations qu'on fait sur le site HeroForge pour créer les visuels des personnages. Et on peut exporter directement nos créations de HeroForge sur Talespire. Mais c'est payant. Voilà, c'est payant. Ou alors vous avez un abonnement. Alors l'abonnement, je sais plus, je crois que c'est 5 € par mois sur HeroForge pour avoir accès à toutes les options. Et chaque mois, on peut exporter une ou deux figurines, je me rappelle plus, une ou deux figurines sur Talespire. Donc y a des trucs, mais je trouve que c'est un peu onéreux pour ce que c'est, hein, honnêtement. Je trouve que les prix, ils se gavent quand même pas mal. Après, c'est ma vision des choses, hein, c'est pas pour autant que c'est véritablement si cher que ça, quoi. Attends, mais c'était quoi la troisième? Ah, la troisième, c'était celle-ci. Bah, après, on peut se dire qu'il y a des citrouilles qui sont un peu pourries. Ouais, on va peut-être prendre celle-ci. Et du coup, peut-être qu'on va... On va mettre du coup un orange peut-être un peu plus sombre pour le coup. Ouais, si, ça peut être pas mal. Ça que ça crée de la variété en plus. Mince. Ah non, mais tu veux plus rotate? Voilà, là il rotate. Hop, hop. Hop. Ça fait quand même un sacré paquet de citrouilles. Alors, moi j'ai un problème là. C'est qu'il n'y en a pas qui sont à moitié en dehors de l'écran. Voilà, ça c'était problématique. C'était problématique. Et du coup, on va peut-être mettre comme ça. Voilà. Et la dernière, je vais peut-être en mettre une. Comme ça là. Ouais, non, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Bon. Je pense qu'on a quelque chose qui est pas mal. C'est vrai qu'elles sont bien... ça fait limite pixel art, ça, c'est plutôt cool, hein, ces tas de feuilles. Enfin bref, j'étais pas là pour ça. Est-ce que c'est généré sur Talespire? Sur Talespire, je crois pas. Après, t'as des partages de maps. Il y a plein de gens qui te partagent des maps ou des morceaux, hein, genre des bâtiments. Il y a quelqu'un qui crée un bâtiment hyper complexe avec plein d'étages, tout ça, il le partage. Et t'as juste à récupérer le lien, mettre le lien dans ton Talespire et hop, tu récupères le bâtiment. Et tu peux le modifier, tu peux faire ce que tu veux avec.
Mais après, à vérifier s'il y a pas quand même un minimum de procédurage, genre en mode je veux une plaine, je veux une forêt, je veux une montagne. Et j'imagine qu'il y a quand même des petits outils, tu vois, mais j'en sais pas plus que ça. Je l'ai pas du tout, j'ai pas du tout cette application, donc à vérifier ce que ça donne. C'est possible, hein, pour autant. Ah, il y a peut-être un peu trop de citrouilles, hein. Peut-être un peu trop de citrouilles. On verra, peut-être on en supprimera des petites citrouilles là. Je crois que j'allais t'appeler Grosse. Est-ce que du coup, j'ai les petites. Ah non, j'ai pas. Ah, c'était pas là que je les avais trouvées. Crasut. Mince, je ne sais plus ce que j'avais tapé du coup. Si je ne tape rien, tiens. Si je tapenade. Si je tapenade, eh ben on a bien l'air malin. Ah mince. Non, on avait un truc qui était pas mal. Alors je sais pas si... ce que c'était, est-ce que c'était des lianes, des racines? Qu'est-ce que ça pouvait être? Je ne sais pas trop. Je crois qu'on n'est pas là. Bah on est là. Tendrils. Je sais pas ce que c'est tendrils. Tendrils. D'accord. Tendrils. Et donc à partir de là... Je suis sur le bon layer. Oui, je suis sur le bon layer, c'est bon. Je pense qu'on va en ajouter par-dessus. Hop. Oh, peut-être, attends. On va peut-être réduire un peu la taille, là, pour le coup. Hop. Alors, c'est vrai que j'ai toujours mes 3 citrouilles d'exemple, là. Mais je pense qu'on utilisera des un peu différentes, pour le coup. Hop. Hop. Ta. On va essayer de varier, hein. On va essayer de varier, bien sûr. Bien entendu. Hop là. Très bien. Hop là. Une petite par là. Une à l'extérieur, donc ça se voit pas trop. Ah tiens, peut-être un peu comme ça, celui-là. Ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Comme ça. Comme ça. Voilà, voilà. On essaie de faire un truc qui peut se tenir un peu, quoi. Tiens, on va peut-être changer. Non, ça, c'est ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Peut-être mettre... Ah, tiens, est-ce que ça serait pas intéressant de mettre une double comme ça? Hop. Hop là. Voilà. Nickel. Oh, je tente des trucs, hein. Je tente des trucs, on verra bien. Tendrils égale vrille. D'accord, ok. Merci pour ces explications incroyables. Aïe aïe aïe. Ah, ma maîtrise, ma non-maîtrise des langues. C'est assez incroyable. Et pas dans le bon sens. Ah, attends, est-ce que je pourrais pas lui faire un truc genre lui? Franchement, il y a une moindre... Non, je suis moyennement fan de ça. Ça marche pas très bien. Oh, quoique moite-moite comme ça à peu près. Ok. Est-ce que on se dirait pas qu'il n'y aurait pas une liaison, un embroglio de petites lianes entre elles? J'appelle ça ouais, des racines, des gros trucs quoi. Ouais, je pense que ça va être pas mal ça. Ok. En sachant qu'on va ajouter les feuilles par-dessus. Hein. Tiens, celui-ci. Celui-ci vu de l'extérieur. De l'extérieur, il est pas mal. Ok. Et alors, il y a les petites qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Je
J'ai créé des variations, mais c'est pas vrai que ça peut peut-être apporter des trucs qui semblent peut-être un petit peu étranges. Oh, lui, il est sympa. Lui, il est sympathique. Lui, je l'apprécie pas mal. D'ailleurs, il va y en avoir un très très simple ici. Pouf, voilà. Attendez, celui-là, je crois que je l'ai pas tout utilisé. Mais ça va, on va changer ça immédiatement. Bon sang de bois. Ah, je devrais créer des petites variations. Genre on met lui. Et on ajoute lui. Ok. Ok, ok. Il y a l'autre là-bas, mais pour le coup, on va peut-être juste mettre ça. Celui-là, pareil. Celle-ci. Oh, il y en a beaucoup, hein. Je pense que je m'embête peut-être un peu pour rien. Et après, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas certaines qui en ont pas? Il en manque 3 là. Et donc il y en a 3 qui en auraient pas. Et par-dessus, on va ajouter... Non, c'était pas celle-ci qu'on a trouvé. Alors lesquelles? Lesquelles? C'était celle-ci. Ça c'est quoi? Ah bah grâce directement. Ok. On peut pas modifier la couleur de ça. Non, on peut pas. C'est pas grave. Et donc ça viendrait par-dessus. Qu'est-ce que ça donne? En plus petit? En plus grand? Est-ce que lui, on mettrait les ombres? Pour juste qu'on exprime le fait que c'est par-dessus. Et comme ça, on n'aurait pas besoin de gérer les ombres manuellement pour les feuilles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ajoute un petit quelque chose. Bon, c'est un peu... c'est un peu fait à l'arrache, mais... Bon, il y a un peu l'idée, quoi. Un petit peu l'idée de la chose. Voilà, comme ça, là, il n'y en a pas. Nickel. Après, on va varier ça, c'est à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, pas besoin de trop de se prendre la tête à créer des variations trop prononcées. Hop. Hop là. Juste un bout de feuille. Nickel. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Wally, walou. Chtonk, chtonk. Très bien. Non, là, on l'a déjà mis. Ok. La partie droite, on va peut-être en utiliser celle-ci quelques fois. Peut-être pas côte à côte non plus. Voilà. Celle-ci, c'est un bon... bien entremêlé. Ensuite, la petite. Ah, celle-ci, j'ai envie de la laisser comme ça, elle est trop bien. Là, on va ajouter ici une petite feuille là, c'est un peu rigolo. Ça, je mettrais plus... voilà. Plus fourni quand même. Une toute petite comme ça. Après, on peut les multiplier, je pense. Ouais, nickel. On peut. Est-ce que lui, justement... Non. Le problème, c'est qu'il y a les ombres. Donc, une ou deux, ok, mais pas plus. Pas plus, pas plus. Allez, on va mettre un peu plus fourni. On avait dit rien. Lui, une toute petite. Lui, on va rien mettre parce qu'il est plutôt rigolo comme ça. Ok. Et donc, ce côté-ci. Ah, on se prend bien la tête pour pas grand-chose. Hein. Mine de rien. Ok. Et donc, la plus fournie, on va en mettre quelques-unes par là et c'est bon. Ok. Donc, à partir de là... Ok, on a le premier truc.
On a les citrouilles un peu partout. Avec les ombres, ça rendra mieux normalement, parce que là c'est pas fameux. C'est pas fameux, c'est pas fameux. Ok. Après, on pourrait ajouter des racines et tout, mais... À voir. Ce serait quoi? Ce serait genre sur le côté? Enfin, des racines des branches mortes, pour le coup. Après, t'as le côté... Pourquoi pas? Parce que ça peut rappeler encore le côté... Végétation. Végétation plutôt automnale. Les citrouilles, les feuilles, les branches mortes, ce genre de choses. Est-ce que lui, j'ai envie de le mettre là? Alors déjà, par contre, ce que j'ai envie de mettre, c'est de Vial Shadow. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ici... Mettre un peu en dessous comme ça, là. Voilà. On n'en mettra pas plus, je pense. On n'en mettra pas plus. Ok. Partir de... Oh, peut-être qu'au pied des épouvantails, on voulait mettre de l'herbe tout à l'heure. Et peut-être que du coup, ce qui serait intéressant... On va laisser un, mais en dessous. Peut-être en mettre dessous, là. Peut-être en mettre dessous. Peut-être l'agrandir légèrement. Alors, pas toujours, mais parfois. Se dire que, voilà, il y a un peu... c'est un petit peu une zone où forcément il n'y a pas de citrouille qui pousse parce qu'il bah, y a un épouvantail, quoi. Voilà. Et lui, ça se serait étendu sur les côtés. Ok. Ouais, ça m'a l'air pas si mal que ça. Alors par contre, du coup... On va peut-être virer celle-ci. Hein. Peut-être virer celle-là. Ouais, ça allège un peu, parce que c'est vrai que c'était un peu lourd quand même. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Il reste de monster ou pas? Un fond. Un fond et un fond. D'ailleurs, c'est plus de l'eau qu'autre chose, mais c'est très bien. Ok. Donc à partir de là, je pleure un peu. Parce qu'il va falloir penser aux ombres. Et ça, les ombres, toujours un grand malheur. En sachant qu'on est d'accord qu'actuellement, il n'y a rien qui bloque les lumières. Si je fais ça, que je mets une range à fond, un truc un peu smooth, ouais, il n'y a rien qui change. Ah merde, j'en ai posé une. Hop là. Il n'y a rien qui bloque. Ok. Après, ça je trouve que c'est intéressant parce que tu peux changer un petit peu la luminosité de la carte avec une lumière extérieure qui peut être considérée comme étant naturelle. Genre on peut se dire que là le soleil tabasse violent et ça a une provenance extérieure. Wesh. Là il y a une supernova quoi. C'est vraiment léger tiens comme truc. Intéressant. Bon bref, de toute façon on n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. Est-ce qu'on met les ombres ou est-ce que... Si je sais. En fait on n'a pas fini. On va aller sur Layer 2. Parce que je remonte légèrement. Hop. Le paint. On s'était dit qu'il y aurait une petite charrette sur le côté. Et il y a un corbeau sur un épouvantail. Donc on va retourner là-dessus. Moi aussi par contre. Voilà, nickel. Ah, par contre la charrette... Ah, bon pareil, il faut la trouver. Hop. Carte. Oh putain, mais à chaque fois je me fais avoir avec ça. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un truc en métal? Je suis pas sûr. Hein. Ça, je suis pas sûr. Ça, c'est un peu bizarre.
Ça y est, des coffres. Peut-être plutôt celle-ci. Elle est simple, elle est basique, mais je pense qu'elle va bien avec l'ambiance globalement. Alors par contre, où est-ce qu'on va la mettre? Ouais, peut-être là, je pense. Là, je pense que c'est pas mal. Alors refais voir un petit peu la grille. Un humain est censé représenter une case. Donc c'est une charrette qui peut... Enfin, c'est plus une grosse boîte, hein, qui peut contenir 2 personnes. On va peut-être la mettre plus grande. Voilà. On va plus vers les 3 personnes. Non, elle est gigantesque, là. Ouais, tant pis. Tant pis. Ce sera un petit truc... voilà, ce sera un truc pas trop... Après, on peut imaginer que c'est pas un truc à traction animale, mais c'est un truc à traction manuelle. Pourquoi pas, hein? Donc on peut la mettre effectivement à cette taille-là, quoi. Globalement. Je pense que ça peut être pas mal. Ok. À partir de là... Mince, on avait dit qu'on allait mettre... Eh ben écoutez, on va pas se prendre la tête. Genre celle-ci, elle est fort sympathique. Hop. Et on va la mettre. Bien entendu, elle est dessous. Ça me paraît évident. Est-ce que je peux changer de layer? On va le mettre 2, mais par-dessus. Ouais, on va le mettre en 2, je pense. À peu près comme ça. Il nous en faudrait une petite. Genre là, voilà, une toute petite comme ça. On va la mettre là. On va, pareil. Layer 2 en avant. Hop. Est-ce que je peux en prendre une petite dernière? Une petite dernière. Que j'amènerai de front jetonk. De sorte à ce qu'elle soit un petit peu par-dessus. Ouais, je pense que c'est pas mal. On enlève la grille. Voilà. Elles ont toutes la même couleur, c'est peut-être un peu dommage. Celle-ci, on va peut-être la sombrer. Peut-être la sombrer. Non, là, elle est très pâle. Oh, peut-être une petite comme ça, là, hop. Elle sort un peu du lot, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Donc, on a un début. Et un truc que j'aimerais ajouter. Ça ne va pas être ça. Ça va plutôt être ça, là. Voilà. Alors, toujours un truc peut-être un peu plus large. Quoique pas forcément. Parce que dans un premier temps, je pense qu'on va essayer de faire les roues. Le traçage des roues. Hop. On va prendre une transition fade. À partir de là. Hop. Voilà. À partir de là. Ça tournait à peu près par là. Ok. Voilà, donc comme ça on a le passage un peu de cette charrette. Ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'il y a un autre passage peut-être par là. Donc il partirait par là. J'essaie de garder à peu près la même écart pour que ce soit un peu naturel. Donc voilà. Donc on voit qu'il y a des allers-retours plus par là. Peut-être plus par là. Wait. Ouais, un peu bizarre ça. Ce trait n'est pas très intéressant. Hop. Voilà, là c'est un peu plus naturel. Ok. Donc on voit qu'il y a du passage. Alors le problème c'est que... Ouais non, pourquoi pas. Quand ils arrivent, ils la poussent en avant. Et quand ils repartent, ils la tirent en arrière. Ouais, non, je pense qu'ils sont à peu près sur les mêmes tracés. Puis on va pas rentrer non plus trop dans le détail. Et on va pas mettre, pour le coup, j'ai tendance à mettre peut-être un passage plus important au milieu, comme ça, où ça va être les gens qui circulent. Mais je pense qu'on va pas le mettre.
on va pas le mettre. Je pense que ça suffit à lui-même d'avoir juste les traces des roues comme ça. Je pense. Non, on va pas en mettre ça. Je sais plus combien je l'avais mis. Un peu plus large. Ouais, comme ça. Par contre, du coup, ce qu'on peut s'imaginer, peut-être... J'aimerais peut-être en imaginer un petit dernier, genre là, comme ça. Genre là, comme ça. Comme ça. Voilà. Nickel. Moi, ça m'a l'air pas mal. Nickel, nickel. Donc on voit que plus on s'approche du hameau, plus il y a de circulation, parce qu'ils viennent tous du hameau, ils retournent tous au hameau, quoi. Donc ok, ça c'est pas mal. Partir de là. Je pense qu'on va... On va se mordre les doigts, très certainement. Si je passe en moins 100, le layer moins 100, et que cette fois-ci, on va chercher des objets, j'ai dit moins 100, qui seraient les ombres. Hop, les petites ombres. Un peu comme ça. Alors déjà, ce qu'on pourrait chercher, c'est en mettre sous chaque citrouille, pour bien comprendre que voilà, ça a une présence, quoi. Ça a une présence sur le terrain. Bon, voilà, l'épouvantail, c'est encore plus important que ça. Hop, hop là. Une petite citrouille par là. Une petite citrouille par là. Je sais un peu trop lesquels j'ai fait, lesquels j'ai pas fait. J'aurais peut-être dû me mettre une... un petit peu un ordre de passage. Bon, c'est fait de manière un peu rapide, voilà, c'est pas hyper précis non plus. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir une grande précision. Parce qu'après on va pas être zoomé à ce point, on n'aura pas le nez rivé comme ça sur la map. Hop. C'est juste histoire d'ajouter un côté un peu plus naturel. Sous un petit peu l'océan. Bon, sous les citrouilles. Ok, je pense que c'est pas mal. Voilà, j'ai envie d'ajouter une autre. Ok. Bah, déjà, entre le côté gauche et le côté droit, je trouve que le côté gauche, elles sont un peu plus ancrées dans le décor. De par la présence de ces ombres. Okay, donc on va en ajouter. Hop. J'ai pas d'orientation pour les ombres là tout de suite. C'est peut-être un problème d'ailleurs, ça. Je devrais peut-être essayer de... Ouais, non, je pense qu'on va pas trop se prendre la tête non plus. Pouac, pouac. Hop là. Non, mais on y est presque. Hein. Non, mais c'est pas du tout long à mettre ça, dis donc. Quelle idée de mettre ça en place aussi. Toujours mettre une double. Hop. Les chiottes. Les chiottes ombres. Incroyable. Nous avons des chiottes ombres. La carte précédente, on avait dit que les ombres, enfin la lumière provenait du nord. Mais là, c'est vrai qu'on sait pas, on s'est rien dit en particulier. Donc il est probable que... Bon, on va se contenter de ça. Ok. Donc ça, c'était les citrouilles. Maintenant, il y a les clôtures. Il y a les clôtures et il y a le petit wagon. Alors le petit wagon... Est-ce qu'on se dirait pas... Ouais, mais il faudrait peut-être qu'on se... Est-ce qu'on se dirait que la lumière vient légèrement du nord? Légèrement, voilà. Pas... Elle est un peu au-dessus. Elle est plus au-dessus qu'autre chose, la lumière. Mais un peu le nord, un peu du nord quand même. Peut-être. Ce qui serait intéressant... Donc voilà, mettre une lumière un peu moins... Une ombre un peu moins prononcée sur la partie haute. Mais tout de même présente. Voilà. Bon, ça c'est pour les angles, donc ça va.
Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, non, après, je pense qu'on peut la compléter avec ça. De manière un peu comme on peut, quoi. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en vrai, ça peut le faire, quoi. Alors, si on prend ça... Ouais, mais non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout m'aller, ça, cette histoire. Par contre... Calque 2. Moi, j'ai bien envie de mettre une ombre là. Une ombre à l'intérieur du chariot. Hop là. Ça m'a l'air pas mal. Puis ça apporte du relief. Ça apporte du relief. On n'est pas trop mal, je pense. Je crois que c'est à l'intérieur, quoi. Où est-ce que j'en mets sur les côtés? Je suis pas certain. Quoique, ça peut le faire. Mais c'est un peu bizarre que c'est à l'ombre. Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, on va pas chercher non plus le full réalisme et compagnie. Juste, voilà, on comprend que... Dans les chariots, c'est un peu plus à l'ombre, entre guillemets. Par les côtés, ce genre de choses. Peu importe. Bon, ça par contre, je pense qu'on va passer par Pass Tool. Et on va essayer de mettre des ombres. Niveau moins sombre, effectivement, on va se mettre là. Est-ce que je peux faire une petite ombre un peu... Ouais, mais ça me plaît pas. Elle me plaît pas, cette ombre. Elle ne me plaît pas. Ah, j'ai pas activé. J'ai pas activé. Alors, vous savez ce que j'ai pas fait? J'ai pas sauvegardé depuis le début. Donc là, si ça plante, on perd tout. Ok. Donc on va mettre... terres agricoles. Citrouille, tu vois. J'enregistre. Ne plante pas. C'est bon, il a sauvegardé. Je re-sauvegarde. Il a sauvegardé. Très bien. Oh, la bêtise. La bêtise absolue. Alors par contre, du coup, peut-être dans les assets. Ah, voilà. Krieger's Shadow Pack. Accepté. Il faut que je relance Dungeon Draft. Je le relance. Allez, lâche-toi donc. Et on va l'ouvrir. Terres agricoles. Allons voir ce que ça va donner. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout fonctionne parfaitement bien. Nous sommes sauvés. Donc, Pass Tools. Nous allons prendre... Attends, pourquoi il n'y a pas les ombres? J'ai utilisé le pack d'assets là. Ah, ça l'a pas. Est-ce qu'il veut que je l'active? Ah, j'ai pas sauvegardé, c'est ça? Que je sauvegarde. Voilà. Et que là, je relance. Parce que oui, forcément, j'ai pas sauvegardé après l'activation. Donc, il n'a pas enregistré le fait que je l'avais sauvegardé. Ok, terres agricoles, citrouille. Ok. Et donc là, normalement, Pass Tools. Là, on a des ombres. Là, je suis content. Là, je suis satisfait. Et donc, oula, il m'a dézoomé tout à coup. Là, on peut prendre une petite ombre comme ça. Alors, ça ne va pas parce que nous n'avons pas mis de fade. Hop là. Et donc, on peut ajouter. Voilà. Ça va bon jouer avec le détail, mais bon, moi j'aime bien. D'ailleurs, en parlant de jouer avec le détail, hein, on va peut-être jouer un petit peu avec le détail, effectivement. Faire les bras des petits, hop, scarecrow, les épouvantails, hop, chtonk,
un petit peu vers les bras. Ça se voit pas trop, hein. Mais, euh, mais c'est là. C'est là et je pense que c'est ce qui compte globalement. Ok. Maintenant, on sauvegarde. Et on va faire très certainement les clôtures. Les clôtures, je sais pas trop comment faire. Comment est-ce qu'on va les faire? Il y a cet arbre mort aussi qui pour le coup, m'embête légèrement. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on peut... Ah, faut faire attention aux artefacts qui peuvent poser problème. Voilà. Ah non, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Ouais, non, ça va pas du tout. Ah, il est trop long en fait. Est-ce qu'on peut... on va le mettre plus fin. Hop, hop là. Très très bien. Ah là là, c'est vraiment chercher la petite bête, hein. Ah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien chercher la petite bête comme ça. Moi, je trouve que ça lui apporte tout de suite une présence un peu plus naturelle. Ouais, ça ne va pas du tout. Ça un peu mieux. Hop. Hmm. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouf, voilà, par contre, ça va être compliqué. Ouais, vas-y, c'est juste histoire de... Voilà, là, je trouve qu'il est beaucoup plus ancré dans la map. Il n'est pas juste posé, quoi. Là, les clôtures, typiquement, elles sont juste posées, hein. Là, les clôtures, ça me va pas, hein. Donc, typiquement, on va peut-être mettre sur un et faire comme je fais à chaque fois. C'est-à-dire prendre juste les piquets. Ah non, mais par contre, ça va pas du tout, j'ai pas pris le bon. Comment ça va faire? L'orientation, paraît, encore une fois, elle est un peu hasardeuse des ombres là. On va les mettre un peu comme ça alors. Wow. Ah mais là c'est plus dans l'autre sens, donc ça n'a pas trop de sens. Hmm. Ah, le soleil est plus nord-ouest en fait. Ok, donc ça on va le virer. J'ai l'impression donc du coup de ce côté-ci ça va pas aller. Après on s'en fiche un peu. On s'en fiche un petit peu. C'est de l'ordre du détail, donc on va pas trop regarder. Ouais mais attendez, mais parce que de ce côté c'est là. Ah peu importe, peu importe, peu importe, peu importe, peu importe. Tout ceci n'a que peu d'importance. En vérité, on le voit quasiment pas, et les joueurs vont même pas le capter en vérité. C'est juste histoire d'avoir un petit peu d'ombre. Hop. Oh putain, c'est vraiment de l'ordre du détail, hein. Mais bon, pourquoi pas. Hop là. Je disais hier, au cours de la création de la map, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, que les Game Awards, bon, je m'étais bien fait chier, alors c'est toujours le cas, je me suis bien fait chier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui étaient quand même pas dégueux, hein. Il y a des trucs qui avaient l'air un peu intéressants. Mais bon, j'ai pas plus regardé que ça, quoi. Je crois qu'il y avait un truc un peu chelou. Un peu limite à la Bioshock. C'était pas Judas, un truc comme ça. Bah, d'ailleurs, je crois qu'ils annonçaient que justement c'était par les personnes qui avaient fait les Bioshock initiales, tout ça, je sais pas quoi. C'est possible. C'est fort probable. Ok, ok. Est-ce que là... Non, lui, il a l'air bien. Il a l'air bien. Bon. Et donc, ouais, il y a le petit jeu Judas qui, en fait, était pas mal. En tout cas, me donne envie. Et après, il y avait deux, trois petits trucs à droite, à gauche, mais sans non plus me dire « Waouh, putain, c'est exceptionnel, j'ai trop envie d'y jouer ». C'est peut-être ça qui me pose un peu problème. Ok, donc ceci étant fait, je pense qu'on peut ajouter encore quelques trucs. Et quand je dis quelques trucs, je pense à les petites pierres. Les petites... ouais, mais non, mais peut-être pas les pierres comme ça non plus. Non, non, mais pas les pierres comme ça. Ça va aller, ça va aller. Et après, pourquoi pas, hein.
Ah mais lui elle sort vraiment du lot. Pourquoi les pierres rouges? Ah oui parce que ça on peut changer. Ah oui mais il faut d'abord... Ah bon? Ah non on peut pas changer ceci. Ah bah ça doit être bugué tiens. Bon ça va aller, on va virer les shadows. Shadow. Shadow. Est-ce qu'il y a des ballots de bois? Bon je pense pas. On est dans les champs, je vois pas pourquoi il y a des ballots de bois. Ah pour changer les piquets de clôture? Ouais mais non. Non non les clôtures elles vont bien, on va pas rentrer là-dedans. On va pas rentrer là-dedans. Tac tac tic tac tac tac. Ah voilà, là on a plein de cailloux là. Est-ce qu'on se dirait pas peut-être un caillou assez imposant vers l'entrée? Par là. Enfin vers l'entrée, c'est pas l'entrée mais... Bon. Voilà, genre là il y aura un gros caillou. Et pourquoi pas en mettre un autre par là. Voilà, voilà. Et donc un dernier par là. Nickel. Et donc, on va revenir à ce que j'adore faire. Mettre des petites ombres. Ah non, peut-être Pastoul. Pastoul, ça serait peut-être plus intéressant. Pour le coup. Hop. Hop. Peut-être en dessous des caillasses. Peut-être un peu plus large pour le coup. Et se dire que là... Voilà. Nickel. Les ombres un peu partout, on s'en fiche, c'est juste pour donner du relief, plus que pour donner une logique de d'ombrage. Peut-être sauf lui parce qu'on le voit entièrement. Voilà, donc peut-être un peu comme ça. Donc, voilà, voilà. Pouilly, pouilly. Pas embêtant cette histoire. Nickel. Ah, attendez. Non, non, on va rien faire, on va rien faire. Ok, très bien. Je pense que là, on peut sauvegarder et on peut l'exporter comme ça. Je pense que ça... Ah non, attendez, il manque un petit truc. Ah mais je suis pas sûr d'en avoir. Je suis pas sûr d'en avoir. J'ai surtout les assets de base du jeu en vérité. J'ai un truc pour les ombres. J'ai un truc qui a été proposé sur le site. Voilà. Mais sans plus quoi. Ouais, pas de... je sais pas, Bird. Bird non plus. Mais pourtant... Pourtant... Je crois qu'il y avait un corbeau. Il n'y a pas en crow, il n'y a pas en bird. Où est-ce qu'il a pu être mis? Petit mouton là. Où est-ce qu'il a pu être mis? Ça c'est quoi? Ah mais Raven. Bah oui. Forcément. Forcément. Est-ce qu'on mettrait pas au niveau 3? Et donc, c'est écrit quoi? Un corbeau transporte un pendentif. Donc il y a un corbeau qui transporte un pendentif. Est-ce qu'on s'imagine que le corbeau, il est justement sur un épouvantail là? Parce que de ce côté-ci, en fait, il n'y a rien. Là, il y a la caravane, donc on peut se dire il peut y avoir peut-être plus d'activités, plus de personnages, tout ça. Alors qu'ici, bah, il n'y a rien, quoi. Donc on peut peut-être effectivement s'imaginer voilà, un petit corbeau par là. Hop. Et de ce fait, on va pas illustrer le pendentif. On va pas l'illustrer. On va juste dire qu'il y a un corbeau, quoi. On va juste dire qu'il y a un petit corbeau. Pas besoin de mettre d'ombre. Oh, quoique. Oh, quoique. Ah, je me questionne un petit peu. Je pense que l'ombre peut être intéressante. Non, mais pas... calme-toi. Calme-toi, pas une ombre gigantesque. Par contre, faut le mettre en dessous du corbeau, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Si, si, c'est très bien. C'est très très bien. C'est absolument parfait. Voilà. Donc là, on est bien. Là, on est pas mal. Tic, tic, tic. Donc le classique, les citrouilles, oui, tout à fait, les citrouilles, les épouvantails, les petites lianes, lierres, je sais pas trop, le corbeau. Voilà, voilà, je pense qu'on est pas mal. On a un truc assez basique.
On pourrait mettre des petites pierres, genre toutes petites un peu partout. Mais je pense que ça chargerait plus la map qu'autre chose. Je pense qu'on a déjà suffisamment d'informations visuelles. On va pas en ajouter, surtout que derrière on va ajouter les tokens. Les petits tokens. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on va essayer de l'exporter comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hier, alors attendez, je vais aller la rechercher. Hop, ouvrir l'emplacement. Voilà. Donc hier, nous avions, donc, voilà cette map. On a fait une version avec des lumières extérieures, une lumière autour de l'arbre. On a fait une version de nuit, donc on voit bien la différence entre jour et nuit, et une version neutre. Voilà, où là, j'ai pas mis de lumière, donc les personnes peuvent les récupérer et puis après ajouter leur propre lumière, peut-être la porter sur Paint, sur Photoshop et tout ça pour les modifier. Donc voilà, 3 versions. Est-ce qu'on refait 3 versions? Je pense que c'est pas déconnant. Avoir une version neutre, qui au final est un peu grise. On peut limite penser qu'il va se mettre à pleuvoir. Une version de nuit, donc bleutée assombrie, et une version de jour, avec une lumière un peu chaude qui viendrait de l'extérieur. Je pense qu'on va peut-être faire ça. Donc ça veut dire, ça c'est la version neutre. Donc la version neutre, ben, on peut l'exporter comme ça en fait. Exporter. 190 pixels. En vérité, 190 c'est suffisant, mais j'ai peur que les fichiers soient quand même assez fat. Je vais tenter 180 pixels. Lighting on. Grid off. Ok, bah tout m'a l'air bien. On va exporter ça. Ah, terres agricoles. Citrouille, je sais pas, on va taper ça. Pour qu'on s'y retrouve. Alors là, ça me l'exporte. Donc là, ça me l'a exporté. Elle est lourde. La map est lourde. Alors attendez, je suis en train de l'ouvrir. La map est lourde. Et donc là, si on zoome, on a quand même bien du détail. Hein. Là, jamais on joue zoomé comme ça. Hein. Quand on va jouer, à la rigueur, on est comme ça. Et on a les tokens un peu partout. D'ailleurs, je pense même on zoome pas du tout, en fait. Juste on pose nos tokens et on les déplace, quoi. J'en viens à me dire... Je vais peut-être diminuer. Attendez, je suis pas sur la bonne scène. Voilà. Hop. Putain, qu'est-ce que ça dit, là? Hop. 170 peut-être. Ouais, mais ça va pas le descendre de beaucoup. Je tente 150. On va voir ce que ça donne. Hop. Allez, exporte-toi. Ah non, mais j'ai pas choisi de nom. Ouais, vas-y. Remplace là. C'est moi, hein, le bruit Windows. Toutes mes excuses. Ah, salut Titus. Bonjour à toi. J'espère que ça va bien. Voilà, mais oui, mais j'ai loupé le message en plus. Ouais, mais je suis en train de me battre là. Je suis en train de me battre. Ah, 4 mégas. 4 mégas. 4 mégas, ça a l'air d'être faisable. Alors voyons. Ça va. On sent que c'est un peu plus pixelisé, mais pas non plus de manière trop prononcée. En sachant qu'on ne va pas se jouer de manière aussi zoomée. Hein. On va se mettre à peu près comme ça, quoi. Ok, pourquoi pas. Je pense que 5 mégas... Non, 4 mégas, ça va. Ok. On peut peut-être accepter ça. Sachant que les autres d'hier, elles faisaient entre 5 et 7. Donc si on peut les avoir à 4 mégas, je suis plutôt preneur. Ok. Donc on a la version neutre. On va aller là-dessus. Ah, il neige chez toi aussi? Ouais, là aussi il neige. J'ai l'impression qu'il s'est mis à neiger un peu partout. Mais ça avait d'abord commencé en Belgique. En tout cas, j'avais cru capter. Mais ouais. Enfin, après je dis ça, mais je sais pas où d'ailleurs. Hein.
Euh, Qu'est-ce que... Ouais. Je pense sincèrement. Déjà faire une version de nuit. Une version de nuit. On va juste aller vers le bleu. Et on va faire... pas trop sombre non plus, parce que le problème c'est qu'après on verra plus rien. Bah, le truc c'est que moi ça j'aime bien. Mais je pense que ça serait beaucoup plus intéressant s'il y avait des petites sources de lumière. C'est ça qui est un peu embêtant. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, en version de nuit, il y a des petits feux? Ou des petites lanternes? Alors déjà, en termes de range, pas ça, peut-être ça. Bon, ça c'est pas mal. Hein. Intensité. Non, pas une telle intensité. Plutôt un truc léger, mais qui a une certaine range. Non, pas autant, ouais. Et pourquoi pas? Ou alors se dire, vu que c'est une charrette, il y en aurait juste une là. On va mettre ça là. Et on va ajouter un objet. Ah mais je sais pas... light. Et nous avons une lanterne. Littéralement ça se prononce lanterne. Enfin c'est écrit lanterne. Donc comme quoi j'aurais pu juste chercher lanterne. Et donc voilà. Donc là je pense que c'est pas mal. Donc on peut limite se dire... on peut en mettre une autre par là. Et pour le coup... Hop. Light tool. Mettre une range plus petite pour celle-ci. Voilà. Ok. Non, peut-être pas là, parce que c'est un peu embêtant. Chtonk. Ok. Et là, pourquoi pas? Je pense que de nuit, ça rend plutôt pas mal. On peut limite se dire... Celle-ci, on va diminuer sa range. Non, pas l'intensité. Bah alors. Bah non. Light tool. Mais non, mais... Bah attendez. Intensité. Ouais, mais moi je voulais juste la porter par l'intensité. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, au pire on peut réduire son intensité, hein. Pourquoi pas, hein. Je pense que c'est pas trop mal. Ça peut le faire. Ok, on va l'exporter. Export. 150 aussi. Et on va l'appeler, alors comme l'autre, Terres agricoles citrouille, mais nuit. Voilà, juste la nuit. On exporte ça. C'est en train d'exporter. On voit ce que ça donne. Ah bah c'est encore plus léger parce qu'il y a moins d'informations visuelles. Forcément c'est plus sombre. 3 mégas,4. Alors on va aller voir. On va aller observer. Si on zoome... Voilà, effectivement, on a le côté un peu plus pixelisé, mais je trouve que la qualité d'image est pas dégueu. Voilà. Donc je trouve que on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. Ok. Non, je pense que c'est pas mal. Ok. Donc on va garder ça. Très bien. Et peut-être qu'effectivement là... Hop. Il va nous falloir une version jour. Donc... On va peut-être... Est-ce que je peux faire ça? Prendre la lumière. Est-ce que... Bah, delete. Prendre la lumière. Delete. Et par contre, cette fois-ci, environnement. On veut mettre en blanc.
Voilà, un truc un peu neutre. On va prendre une lumière. Range à fond. L'intensité peut-être un peu moins. Quand même un peu. Hein. Peut-être. Comme j'avais fait une fois, on peut en mettre 3, genre 1, 2, 3. J'ai peur que ça fasse trop. Ouais. Peut-être une seule. Alors peut-être plus d'intensité. Qui viendra du chemin. Peut-être directement. Sachant que voilà, elle est là. La range est totale. Le problème, c'est que ça... je trouve que ça détériore là, vraiment la qualité. C'est très bizarre. Est-ce que si on la met plus orangée? Ouais, une couleur plus chaude. Pourquoi pas? Mais ça fait limite coucher de soleil. En vérité. En vérité, en vérité. Et après, pourquoi pas, mais je sais pas trop. Est-ce qu'on peut en créer une autre? Pour le coup, qui serait plus... un jaune... entre jaune et orange. Mince. Mais non, mais... mais je voulais pas faire ça. Oh, là, ça a l'air pas mal. Là, ça a l'air pas mal. Là, j'ai l'impression que tu ressens vraiment le côté... Là, le soleil est en train de te tabasser la gueule, quoi. C'est en train de délaver les couleurs, même autour de toi, tellement. Je sais pas, j'ai peur que ce soit un peu trop... un peu trop jaune, pour le coup. En sachant que je peux diminuer l'intensité. Je peux diminuer l'intensité. Alors, je veux bien... 0,8, hein. Puis 0,7. Est-ce qu'on la tente comme ça? Ah, quoi qu'on va. Est-ce que la version de jour est vraiment utile? Parce que si on repasse... Oula, attendez, j'ai ouvert 50 fichiers. J'ai ouvert 50 fichiers. Si on repasse sur les deux versions qu'on a actuellement. C'est-à-dire, on a celle-ci qui fait office de version jour et celle-ci qui fait office de version nuit. En récupérant celle-ci, on peut effectivement apporter nous-mêmes, on peut appliquer nous-mêmes des modifications sur la lumière. Voilà. Et sur les couleurs aussi. Et donc là, on a une version nuit avec des petites sources de lumière. Voilà. Je pense qu'on va se contenter de ces deux versions. La version jour, je pense qu'elle est de trop. Je pense qu'on est en train de s'embêter pour pas grand chose. Ça, typiquement, je vais même la delete. Voilà. Très bien. Donc, pouf, on va sauvegarder ça. Ok. Je pense que cette map-là, on va l'arrêter là. Donc, 1h30 pour faire celle-ci. Alors, comment est-ce que je procède? Est-ce que je cut la VOD là pour faire une VOD qui soit consacrée à cette carte-là? Ou est-ce que je continue la VOD et on essaie de voir un petit peu ce qu'on fait par la suite? En sachant que... Hop, je switch. Donc la carte est toujours dessus. Hein. On peut d'ailleurs, voilà, on peut zoomer, voilà, comme ça on a la carte au-dessus. Je vais juste regarder un petit peu le texte à côté de ça. Donc on avait effectivement les terres agricoles que l'on vient de faire. La place centrale du hameau, on l'a déjà fait. La grande tour, on l'a déjà fait. Nous avons le camp de mercenaires. Nous avons le camp de mercenaires à faire. Alors très clairement, on va pas le faire en 30 minutes. On va clairement pas le faire en 30 minutes. De multiples tentes aux toiles rafistolées et rapiécées à l'aide de chaussettes et chiffons. Une zone de latrines dénuée de toute garde. Une grande tente centrale où les mercenaires font preuve de tenue. Je sais pas trop. Un tonneau 2 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh, marrant ça. Le problème c'est que si on part là-dessus, ça risque de prendre du temps. Et en plus je sais pas trop comment la faire cette map là. Ouais, bof.
Ouais, ok. Euh... Ah bah mince, mais du coup je suis un peu perdu là. Il faut que je retourne sur Dungeon Draft. Nickel. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je pense, on va cut la VOD là. Voilà, ça sera une fin de VOD là. Je vais chercher 2-3 trucs de mon côté. Pour voir ce que je peux faire sur la map et tout ça. Essayer de voir l'importer sur Roll20, ce que ça peut donner et compagnie. Et puis voilà, et puis après on verra ce qu'on fait. Bon bref. Donc ça va être une fin de VOD. Donc on va te dire merci d'avoir regardé. On va te dire n'hésite pas à être créatif parce que c'est quand même sympathique, hein, mine de rien, mine de crayon. Et sur ce, bah écoute, au revoir et à la prochaine.